Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui sur ma chaîne pour que nous partagions ensemble cette nouvelle affaire. Aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis. C'est un cas donc très récent et absolument terrifiant. C'est une affaire qui a eu lieu en janvier 2023. Juste après les fêtes de fin d'année 2022, une famille décide de partir en vacances à bord de sa Tesla blanche. Mais quelques heures plus tard, la voiture sera retrouvée en bas d'une falaise avec à bord les 4 membres de cette famille. Que s'est-il passé? S'agit-il d'un accident ou de meurtre? Je vous invite à découvrir les détails de ce terrible drame. La tragique affaire de la famille Battle, c'est tout de suite et maintenant. Dharmesh Arvind Patel, âgé de 41 ans au moment des faits, il est d'origine indienne et il vit en Californie. Il étudie les premières années à l'Université de Californie à San Diego. Peu de temps après le début de ses études, il fait la rencontre de sa future femme, Neha, qui a elle aussi 41 ans lors du drame. Alors très vite, bien sûr, ils se plaisent beaucoup, ils échangent pas mal, ils se fréquentent et assez vite, ils décident de se marier. Et c'est en mai 2008 que le mariage a lieu à Livermore en Californie, très exactement à Mid-Cats Winery. Alors Dharmesh Patel n'est pas encore diplômé de l'école de médecine à ce moment-là, il le sera un mois après son mariage, donc en juin 2008. Et c'est à ce moment-là qu'il obtient son diplôme universitaire de l'école de médecine de la Wayne State University. Mais une fois les études terminées, ce n'est pas totalement fini pour Dharmesh Patel. Pour que son diplôme de médecin soit valide, il doit le compléter par un stage final qui est obligatoire. Et pour ce stage final, il décide d'aller s'installer à San Francisco. Ce stage final a une durée de 3 ans. Les premières années, il passe à San Francisco, mais au cours de sa 3e et dernière année de formation, c'est plutôt à Los Angeles qu'il valide son stage final et il le valide donc dans le centre médical de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Bien sûr, tous les efforts finissent par payer parce que à l'issue de toutes ces années d'études de médecine, de ces années de stage, donc Dharmesh Patel finit par obtenir son diplôme de radiologue et il a donc le statut de radiologue au Providence Holy Cross Medical Center situé au nord de Los Angeles. Donc au moment des faits, donc en janvier 2023, ça fait déjà plus d'une décennie que Dharmesh Patel exerce en tant que tel, en tant que radiologue. Donc là, évidemment, on peut parler d'une réussite professionnelle pour Dharmesh Patel. Et d'ailleurs, c'est tellement un bon radiologue, un bon médecin, il réussit tellement bien dans ce domaine qu'il obtient même l'autorisation d'exercer le métier de radiologue dans 3 États, dans l'Oregon, en Floride et en Californie. Mais il n'y a pas que sur le plan professionnel que Dharmesh Patel a du succès, il semble aussi réussir sur le plan personnel. En effet, il est marié à une femme qu'il aime, ils ont l'air de bien s'entendre et il a même 2 enfants avec cette femme. Le premier enfant est une fille qui est née en 2015 et elle a donc 7 ans au moment des faits. 3 ans plus tard, en 2018, Neha donne naissance à un fils et il a donc 4 ans, lui, au moment des faits. Alors concernant la profession de Neha, je sais pas trop ce qu'elle faisait au moment des faits. J'ai plus l'impression qu'elle était mère au foyer, qu'elle s'occupait plutôt de ses enfants et de sa maison. Mais j'ai quand même lu dans un article qu'elle était enseignante à l'école de Polytechnique à Pasadena. Mais voilà, je l'ai lu dans un seul article, ça n'a pas été confirmé dans d'autres articles, donc je sais pas trop. Moi, en prenant connaissance de l'affaire, j'ai eu plus l'impression qu'elle était femme au foyer, quoi, qu'elle s'occupait vraiment de sa famille. Alors toute cette petite famille vit depuis 5 ans dans une jolie maison de la banlieue de Pasadena en Californie, dans un quartier plutôt calme et résidentiel. Alors Neha est décrite par ses proches et sa famille comme une personne très gentille, elle est décrite aussi comme une mère et une épouse dévouée et aimante. D'extérieur, la famille semblait vraiment tout à fait normale, ordinaire, rien d'alarmant. Les voisins, quand ils parleront de Dharmesh Patel, ils le décriront aussi comme quelqu'un de très sympa, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'avenant et de sociable. Il avait l'air d'être très accessible, il parlait beaucoup avec ses voisins, il arrêtait souvent les gens pour discuter, les saluer, il avait toujours un truc à raconter, une anecdote. Ce qui ressortait souvent, c'était il parle facilement, il est accessible, il est avenant. En effet, rien ne semblait présager de ce qui allait se passer dans cette famille à l'apparence tranquille, car le 2 janvier 2023, cette famille bascule dans l'horreur.
Le 2 janvier 2023, la petite famille décide de partir quelques jours en vacances. Le jeune médecin conduit le long de la Pacific Coast Highway au sud de San Francisco. Il possède comme voiture une Tesla blanche modèle Y. Alors au début, tout semble normal. Il semble avoir une conduite tout à fait ordinaire. Des témoins diront que sur l'autoroute 1, Dharmesh Patel prenait, il conduisait tout à fait normalement au début. Mais à un moment donné, il devait être à peu près 10h15 quand d'un coup, il s'est mis à accélérer. Donc bien sûr, les automobilistes qui ont témoigné par la suite, ils ont déclaré qu'il s'est mis en fait à rouler très vite en direction de la falaise. Il s'est pas arrêté une seule fois, en tout cas il n'a pas tenté de s'arrêter une seule fois et il a plongé du haut de la falaise. La voiture a fait une chute d'à peu près une centaine de mètres avant d'aller s'écraser contre les rochers au bord de l'océan. Alors cette falaise, elle est située à 24 km au sud de San Francisco. Elle longe l'autoroute 1, donc elle longe aussi l'océan. Et cette falaise porte un nom assez étrange et terrifiant parce qu'elle s'appelle Devil's Slide. Donc pour ceux qui savent pas, Devil ça veut dire le diable, le démon, et elle porte ce nom-là en référence aux accidents mortels qu'il y a déjà eu lieu au niveau de cette falaise. Donc elle est assez dangereuse, elle est très escarpée, elle est rocheuse, elle est sinueuse. Donc évidemment les accidents qui a déjà eu lieu là, les personnes n'ont pas survécu malheureusement, et d'ailleurs ce sont les secouristes eux-mêmes qui ont témoigné de ça. Bien sûr, les témoins oculaires ont tout de suite appelé le 911 pour que les secours arrivent tout de suite porter secours en fait à cette famille, même si pour eux il y avait peu de chances en fait qu'il y ait des survivants. Il y a notamment un témoin du nom de Robin Johnson qui lui a déclaré que quand il a vu cette voiture rouler très vite, lui-même il a pensé à ce moment-là, mais waouh, il roule extrêmement vite pour prendre cette sortie. Il a déclaré également qu'il a continué à regarder en fait depuis son rétroviseur la voiture, et c'est à ce moment-là qu'il a vu qu'il a roulé tout droit vers la falaise. Il a d'ailleurs pas compris pourquoi est-ce qu'il a fait ça, pourquoi il a pas essayé de freiner. Donc c'était vraiment un gros point d'interrogation pour lui à ce moment-là. Donc personne n'a compris pourquoi la voiture de Dharmesh Patel, à un moment donné, elle a accéléré et elle s'est dirigée tout droit vers la falaise. Les équipes de secours de Santa Cruz et les pompiers ont été dépêchés immédiatement sur les lieux du drame le 2 janvier 2023 vers les coups de 10h50. Environ 30 à 50 sauveteurs sont arrivés sur les lieux. Il y avait même 3 hélicoptères et des équipes spécialisées qui étaient sur les lieux, et ils ont dû donc descendre jusque la voiture pour essayer donc de sortir les personnes de la voiture. Alors au départ, tout le monde a pensé trouver des cadavres à l'intérieur du véhicule. Et ce n'est que quelques minutes plus tard que les secouristes se sont aperçus qu'un bras a bougé à l'intérieur de la voiture. Ils se sont dit, il y a peut-être des survivants, donc ils se sont précipités pour essayer de voir s'il y a encore des gens vivants. Ils se sont rendus compte que les 4 membres de la famille sont vivants, ils sont totalement conscients et alertes. Ils ont alors compris, ils n'ont pas perdu une seule minute, ils ont compris qu'il fallait absolument apporter les premiers soins pour sauver cette famille. Bien sûr, il y a qu'à voir les images de la voiture, elle est complètement froissée, elle est toute cabossée. On peut pas s'imaginer une seule seconde que on peut trouver des survivants à l'intérieur de la voiture. C'était vraiment le choc pour tout le monde, mais à la fois les gens ont été rassurés de découvrir que les 4 ont survécu, c'est mieux comme ça. Mais du coup, effectivement, les gens se sont dit c'est vraiment, ça relève d'un miracle absolu. Un secouriste a d'ailleurs témoigné, comme je vous le disais tout à l'heure, il a déclaré que plusieurs accidents avaient eu lieu au niveau de cette falaise et que absolument personne n'avait survécu jusque-là. Donc la voiture, en faisant la chute, bien sûr, elle s'est cognée contre les rochers, elle s'est retournée plusieurs fois, elle a fait plusieurs tonneaux, elle s'est fracassée contre les rochers. Avant de tomber sur ses roues, il se retrouvait coincé à quelques mètres des courants océaniques. Apparemment, les enfants qui étaient attachés dans leur siège auto n'ont pas eu de grosses blessures. Donc le petit de 4 ans, il a apparemment eu quasiment rien. Quelques petits hématomes et contusions, et heureusement. La sœur, en revanche, elle a eu des blessures un peu plus graves, mais rien qui n'engageait son pronostic vital. Et du coup, les secouristes les ont sortis par une fenêtre arrière. Ils les ont remontés dans un panier de sauvetage à l'aide d'une poulie. Dharmesh et Neha Patel, quant à eux, ont eu des blessures traumatiques plus importantes. Ils ont eu notamment des fractures et des ecchymoses. Le père de famille, lui, a été gravement blessé au niveau du bas du dos, au niveau de la jambe et au niveau de son pied. Quant à Neha Patel, on ne sait pas trop ce qu'elle a eu, mais elle a eu des blessures aussi un peu plus graves que ses enfants. Et donc toute la famille a été bien sûr évacuée et transportée par hélicoptère directement à l'hôpital de Stanford à Redwood City pour des soins d'urgence. Mais pendant que Neha Patel était en train d'être secourue, elle aurait fait des confidences aux ambulanciers qui les ont laissés mais totalement sous le choc.
Bien sûr, plusieurs secouristes ont témoigné, il n'y en a pas qu'un seul qui a dit ça, ils sont plusieurs à avoir donné la même version des faits. Ils ont déclaré que quand ils allaient pour sortir Néa de la voiture et l'emmener donc à l'hélicoptère pour l'emmener à l'hôpital, elle s'est confiée à eux, elle leur a déclaré que son mari a fait exprès de chuter la voiture du haut de la falaise, qu'il a cherché à tous les tuer et à se suicider par la même occasion. Et elle dira exactement les termes suivants: il est déprimé, il a cherché à tous nous tuer, il a répété plusieurs fois qu'il allait nous faire tomber de la falaise et qu'il veut mourir. Il a fait tomber la voiture intentionnellement. Elle aura aussi déclaré que son mari souffre depuis quelque temps de forte dépression, qu'il a de gros problèmes psychologiques depuis un moment. Bien sûr, les secouristes qui apprennent cette information, ils sont bien sûr choqués et ils décident de remonter tout de suite cette information aux enquêteurs. Ils ne perdent pas de temps. Ils vont voir tout de suite la police pour leur indiquer ce à quoi ils ont assisté et ce qu'ils ont entendu de la bouche de Néa Patel. Alors les enquêteurs qui partaient sur un accident de la route classique, ils se rendent compte que finalement c'est peut-être une tentative de meurtre et ils décident alors d'ouvrir une enquête pour tentative de meurtre. C'est alors qu'ils découvrent qu'une autre hypothèse est en train de faire surface. En effet, les premières informations sorties sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter faisaient plutôt état d'un problème mécanique sur la Tesla. Donc effectivement, il y a déjà eu des cas d'accidents avec les voitures, enfin avec les Tesla, notamment quand il s'agit de la conduite autonome en fait. Quand le conducteur décide en fait d'enclencher la conduite autonome, c'est-à-dire qu'il ne la conduit pas, la voiture, elle est conduite toute seule. Je crois même qu'il y a eu un cas mortel d'accident par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que tout de suite les réseaux sociaux se sont enflammés pour dire ah bah il s'agit d'une Tesla, c'est forcément un problème mécanique, un problème technique de la Tesla, c'est pas nouveau et on a déjà vu ça, etc. Sauf que les enquêteurs qui ont été informés de ce que Néa Patel a déclaré aux ambulanciers décident, eux, rapidement de balayer cette hypothèse. Bien sûr, le père de famille d'Armesh Patel qui a été interrogé par la police, lui, évidemment, il soutient le problème technique sur la Tesla. Il va pas avouer qu'il a tenté de tuer sa famille. Lui, il soutient clairement un problème technique sur la voiture. Et d'ailleurs, dans un rapport qui a été rendu public le 17 mai 2023. C'est un rapport dans lequel il y a toutes les déclarations qui ont été faites par Dharmesh Patel quand il a été interrogé par les enquêteurs. Et voici ce que Dharmesh Patel a raconté aux enquêteurs. Alors, il explique que le 2 janvier 2023, il décide avec sa famille d'aller chez son frère qui habite dans la ville de Montara. C'est une ville balnéaire en fait en Californie. Et que sur le chemin, il a dû faire 3 arrêts dans des stations-service pour gonfler son pneu gauche qui semblait dégonflé. Il racontera aussi que son capteur de la Tesla s'est allumé en fait pendant qu'il conduisait pour lui indiquer qu'il y avait une faible pression des pneus et c'est la raison pour laquelle en fait il est allé qu'il a fait ces arrêts là donc pour gonfler son pneu. Et il explique qu'à un moment donné en reprenant la route, il a voulu encore une fois s'arrêter pour vérifier une énième fois les pneus et qu'il n'a pas pu en fait s'arrêter. La voiture s'est mise à accélérer d'un coup, elle a commencé à rouler différemment, à rouler très vite jusque la falaise d'où ils ont chuté. Sauf que si on prend en compte les témoignages des personnes qui ont assisté à l'accident. Et d'ailleurs, ces personnes-là, elles ont été interrogées pendant des heures par la police. Ils ont déclaré en effet que la voiture, elle roulait au début normalement, qu'effectivement, à un moment donné, elle s'est mise à accélérer, mais ce qui leur a paru étrange, c'est que le conducteur ne semblait pas vouloir se sauver de la situation. Par exemple, il n'a pas tenté de freiner. Ils n'ont pas vu non plus le conducteur s'agiter. On imagine que quand il se passe un truc comme ça, donc on essaie d'alerter les automobilistes, il sort son bras par la fenêtre, par exemple, pour dire aidez-moi. Enfin bref, il a rien fait de tout ça. Les gens ont juste constaté que la voiture devant eux roulait normalement, qu'elle s'est mise à accélérer et qu'elle s'est dirigée tout droit vers la falaise. Ça leur a paru vraiment très bizarre. Et cette version-là, il y a quand même plusieurs témoins oculaires qui l'ont évoqué. Là, on se parle pas d'un seul témoin, il y a plusieurs gens qui ont dit avoir vu exactement la même chose. D'autant plus que dans les rapports de police qui ont été publiés, il n'est fait mention d'aucun problème technique sur la Tesla qui a été expertisée de toute façon. Les enquêteurs n'ont pas découvert non plus de traces de freinage au niveau de la route, pas très loin de l'accident. Donc la voiture, elle semble pas avoir freiné, ce qui est quand même très étonnant. Et en plus de ça, les témoins diront qu'il n'y avait pas les feux stop allumés quand une voiture freine. Donc il y a les feux rouges derrière qui s'allument. Personne n'a vu de feux rouges allumés derrière. Donc c'est que vraiment Dharmesh Patel n'a pas freiné une seule fois. Donc là, c'est quand même assez suspect. Et cette version qui est donnée par les témoins oculaires, elle a été de toute façon confirmée par une caméra de vidéosurveillance qui se situe sur le tunnel Tom
Lantos. Et ces images de vidéosurveillance montrent clairement que la voiture, elle fait un virage progressif à droite avant de se diriger tout droit vers la falaise et de chuter. Bien sûr, la carcasse de la voiture ainsi que les débris ont été récupérés par les enquêteurs pour qu'une expertise soit effectuée afin d'exclure tout problème mécanique et technique sur la voiture. Et une première enquête de la California Highway Patrol a révélé que la voiture, au moment de l'accident, elle n'était pas du tout en pilote entièrement automatique comme les Tesla savent faire. Donc il s'agissait uniquement de la conduite personnelle de Dharmesh Patel. Donc déjà ça c'est un premier point. Un deuxième point, l'enquête confirme que un pneu dégonflé ne peut pas provoquer aussi une accélération de la voiture telle que Dharmesh Patel a soutenu devant les enquêteurs. Donc déjà la première enquête, elle semble plutôt exclure quand même un problème mécanique de la voiture. Elon Musk, qui était le PDG de Tesla à ce moment-là, a pris la parole sur cette affaire. Il s'est exprimé bien sûr. Alors dans un premier temps, il a quand même déclaré qu'il était très heureux d'apprendre que personne n'est mort dans cette tragédie. Bien sûr, il a déclaré qu'il était confiant sur la suite de l'expertise qui sera donnée à la voiture accidentée. Il a donc indiqué qu'il restait très confiant, que les voitures Tesla sont quand même assez bien conçues. Elles sont réputées être très fiables. À ce moment-là de l'enquête, Neha Patel et sa fille sont encore hospitalisées parce que leurs blessures sont un peu plus graves. Donc du coup, elles restent quand même pour des soins complémentaires et sous surveillance. Les enquêteurs, évidemment, attendent que leur santé s'améliore pour pouvoir les interroger sur les circonstances de l'accident. Ils restent assez persuadés en fait qu'ils peuvent obtenir des informations très précieuses. En attendant, la police a recueilli un certain nombre de débuts de preuves pointant plus vers l'hypothèse de la tentative de meurtre que de l'accident. C'est alors que Dharmesh Patel est arrêté par la police. Le 27 janvier 2023, Dharmesh Patel, une fois soigné et sorti de l'hôpital, son pronostic vital n'étant pas engagé, il est donc arrêté immédiatement par les autorités de San Mateo pour 3 chefs d'inculpation de tentative de meurtre sur sa famille et aussi pour maltraitance sur ses enfants. Il est mis en détention provisoire au centre correctionnel de Maguire dans le comté de San Mateo en attendant sa mise en accusation qui est fixée au 9 février 2023. Suite à cette affaire et Dharmesh Patel n'étant pas encore jugé à ce moment-là, une motion du conseil médical de Californie a interdit à Dharmesh Patel d'exercer la médecine parce qu'il fait face bien sûr à plusieurs accusations de tentative de meurtre et donc cette interdiction elle est demandée vraiment par précaution dans le cas où il est libéré sous caution tant qu'il n'a pas été encore jugé, tant qu'il y aura toujours un procès pénal. Voilà, le conseil médical préfère prendre la précaution qu'il n'exerce pas la médecine. Cette proposition a bien sûr été approuvée en juin 2023 par la juge Rachel Holt de la Cour supérieure du comté de San Mateo. Dharmesh Patel a été bien sûr déclaré comme présentant un danger alarmant pour le public. Il risque à ce moment-là la prison à perpétuité s'il est jugé et reconnu coupable. Donc les gens et les proches qui apprennent cette nouvelle n'en reviennent toujours pas, ils sont vraiment sous le choc. Ils n'arrivent pas à comprendre comment cet homme si gentil, ce voisin si adorable, ce voisin si agréable, si avenant, qui était très accessible et sociable, ils n'arrivent pas à comprendre comment il peut être derrière cette histoire, comment il peut être soupçonné d'avoir tenté de tuer sa famille, d'avoir chuté volontairement du haut d'une falaise. Donc vraiment, les gens sont sous le choc à ce moment-là. La famille, comme je vous le disais au début de la vidéo, elle est décrite comme une famille parfaite, une famille idyllique, donc personne ne pouvait soupçonner qu'un tel acte pouvait arriver dans cette famille. D'ailleurs, le 24 décembre 2022, la veille de Noël, une caméra située dans la résidence donc de la famille a capturé des images montrant Dharmesh Patel qui offre en fait une plante de poinsettia à ses voisins. On le voit carrément arriver avec la plante dans la main et donc il va toquer chez les voisins et là il est accueilli par les proches en fait des propriétaires de la maison voisine parce que les propriétaires à ce moment-là ils sont partis en vacances et donc c'est des proches qui surveillent la maison. Et ces proches-là ont été interrogés par la police. Ils ont déclaré qu'ils avaient trouvé Dharmesh Patel très gentil. Ils ont trouvé le geste adorable. Le fait qu'ils viennent leur offrir une plante comme ça pour les fêtes. Ils ont trouvé ça vraiment très sympa de sa part. Ils ont discuté un petit peu, voilà, papoté un petit peu. Et ils l'ont trouvé agréable en fait. Donc ils n'arrivaient pas à croire que cette personne-là, elle pouvait être impliquée dans un tel acte. C'était vraiment choquant. C'était inimaginable en fait. L'enquête a aussi démontré que la famille
famille Patel, juste avant leur départ en vacances, avait envoyé des cartes de vœux à leurs proches avec une photo d'eux très souriants devant le sapin décoré. C'est comme si un peu Dharmesh Patel avait voulu dire au revoir à tous ces gens avant justement donc de quitter ce monde, parce que son projet en tête était bien défini. Donc du coup, c'était un peu perturbant de découvrir tous ces éléments au cours de l'enquête. La police, au cours de l'enquête, elle s'est aussi rendue compte qu'elle s'est déplacée 9 fois chez les Patel entre 2017 et 2023. Alors c'était tout le temps pour des choses pas importantes finalement. Donc la police, elle était contactée, mais en fin de compte, c'était pour une alarme déclenchée accidentellement ou alors pour des personnes qui ont été signalées comme suspectes aux alentours du domicile des Patel, mais jamais pour des violences domestiques ou conjugales. Et d'ailleurs, dans les archives de la police, tous ces signalements-là ont été répertoriés comme fausse alerte ou tout simplement annulés en fait. Les enquêteurs ont aussi épluché les réseaux sociaux de Neha Patel et ils n'ont rien découvert de bizarre, de suspect, qui pourrait mettre en avant des violences au sein du couple. Bien au contraire, ils ont trouvé plutôt des photos charmantes de leurs enfants qu'elle postait au fil des années qu'ils grandissaient. Il n'y avait aucun signe qui montrait des discordes dans le couple ou alors des violences quelconques au sein du couple. Le 9 février 2023, Dharmesh Patel comparaît devant le tribunal. Il arrive bien sûr en boitant suite à ses blessures. Il plaide non coupable, il ne reconnaît pas avoir conduit sa famille en bas de la falaise. Alors plusieurs questions lui ont été posées, notamment sur sa dépression et ses envies suicidaires. Et là, il reconnaît parfois être dans un état dépressif. Alors il dit oui, c'est vrai que ça m'arrive d'être un peu dépressif parce qu'il explique que le monde est mauvais autour de lui et que ça le rend triste et donc a fortiori ça le rend un peu dépressif. Mais voilà, il dit que c'est pas ça qui l'aurait poussé à tuer sa famille, qu'il n'a jamais voulu la mort de sa famille et que là, il s'agissait absolument pas d'une tentative de meurtre et que c'était simplement un accident. Par contre, il évoque qu'il a eu une petite dispute avec son épouse juste avant l'accident. Il explique que Neha n'avait pas envie d'aller chez son frère, donc elle avait pas envie de se rendre chez lui. Et donc, ça avait provoqué une petite dispute dans la voiture, que ça l'avait un peu déconcentré sur la route et que ça avait joué sur l'accident aussi, mais sinon, à part ça, rien du tout. Les enquêteurs qui, eux, fouillent leurs archives aussi, ils ne trouvent pas non plus de plainte déposée de la part de Neha Patel à l'encontre de son mari pour des violences éventuelles dans le couple, même si les enquêteurs sont persuadés, ils soupçonnent Dharmesh Patel d'avoir eu des violences vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Ils en sont persuadés, mais ils n'ont pas de preuves, malheureusement. Bien sûr, dans l'hypothèse où Dharmesh Patel serait libéré sous caution, le juge a ordonné d'ores et déjà que Dharmesh Patel n'ait aucun contact ni avec sa femme ni avec ses enfants. Donc cette demande, elle a été formulée à la base par le procureur Shane Gallagher. Mais une nouvelle inattendue va choquer l'ensemble du tribunal. En effet, Neha Patel ne veut plus témoigner contre son mari, elle ne veut pas accuser son mari de cette tentative de meurtre. Elle se tient d'ailleurs au tribunal aux côtés de son mari, elle dit qu'il n'a rien fait, que c'était un accident. Elle abandonne toutes les accusations qu'elle a faites à son égard et elle demande qu'il soit acquitté. Mais bon, ce retournement de situation n'a pas tellement étonné le procureur Shane Gallagher, il a d'ailleurs même dit que c'était courant chez des femmes victimes de violences domestiques. Souvent, elles n'ont pas envie de témoigner par peur de représailles, ou alors parfois ça arrive qu'elles sont encore très attachées à leur bourreau, elles ont du mal en fait à les voir condamnés ou incarcérés, elles ont comme une sorte de culpabilité et donc elles décident d'abandonner toute accusation. Et il a d'ailleurs déclaré que de toute façon il avait pas mal d'éléments pour pouvoir poursuivre Dharmesh Patel pour tentative de meurtre sur sa famille. Rappelons qu'il y a les aveux spontanés de Neha Patel quand elle a été secourue par les ambulanciers. C'est pas un seul secouriste qui a témoigné, mais plusieurs ont entendu la même chose. Il y a aussi les témoignages des automobilistes qui ont vu la voiture accélérer et se diriger tout droit vers la falaise et que cette voiture, donc la voiture de Dharmesh Patel n'a pas du tout tenté de freiner. Et pareil, là, il y a plusieurs automobilistes qui ont donné la même version des faits. Il y a aussi ces images de vidéosurveillance au niveau du tunnel où on voit le mouvement de la voiture. On voit que la voiture, elle prend un virage serré à droite, elle continue à rouler tout droit vers la falaise, donc elle monte comme une sorte de petite colline et puis ensuite elle tombe en bas de la falaise et tout ça sans s'arrêter, sans tenter de s'arrêter, sans tenter d'alerter les automobilistes pour de l'aide, etc. Les feux stop ne sont pas allumés derrière, donc on les voit pas rouges, donc c'est qu'ils tentent pas de freiner. Donc tout ça, ce sont des éléments à charge contre Dharmesh Patel. Et
on peut aussi ajouter que les débuts de l'expertise de la voiture ont quand même exclu tout problème mécanique ou technique sur la Tesla. La voiture n'était pas en mode de conduite autonome et donc il s'agissait uniquement de la conduite personnelle de Dharmesh Patel. Et puis les problèmes de pression des pneus, enfin des pneus qui étaient dégonflés, ça ne peut pas non plus provoquer l'accélération soudaine de la voiture. Donc du coup, les arguments de Dharmesh Patel ne tiennent pas tellement la route en fait. Alors bien sûr, les enquêteurs misaient aussi sur le témoignage de la fille du couple qui était hospitalisée. Ils attendaient un peu qu'elle retrouve un état stable de santé et malheureusement, ils n'ont pas pu l'interroger parce que tout simplement, sa famille s'y est opposée. Le 23 février 2023, Dharmesh Patel s'est vu refuser la libération sous caution que son avocat Joshua Bentley avait demandé. Il a aussi renoncé à son droit d'un procès rapide, ce qui laisse quand même le temps nécessaire à son avocat pour préparer sa défense. Le 20 mars 2023, une audience préliminaire devait avoir lieu, mais elle a été reportée. En effet, l'avocat de la défense met en avant un possible trouble mental de l'accusé, et ce trouble mental aurait peut-être poussé Dharmesh Patel à vouloir tuer sa famille et se suicider. Le 7 juillet 2023, l'accusé a comparu devant le tribunal où ses avocats ont fait valoir qu'il avait déjà reçu un TDM, ce qui correspond à un diagnostic de trouble dépressif majeur. Et donc, par conséquent, sa santé mentale aurait joué un rôle majeur dans l'accident qui est survenu le 2 janvier 2023. Alors, il faut savoir qu'en vertu de la loi de l'État de Californie entrée en vigueur 2018, un accusé peut être éligible au programme de déjudiciarisation et donc d'éviter un procès pénal afin de suivre un programme de traitement de santé mentale. Donc, si la demande, elle est bien sûr approuvée, elle est acceptée, il devra quand même apporter la preuve que sa santé mentale, elle était altérée au moment où il commettait le crime. Alors, certains actes sont exclus de cette éligibilité. On a par exemple l'homicide volontaire, le meurtre, le viol qui sont exclus. Mais bizarrement, la tentative de meurtre, elle n'est pas exclue. Et donc, ce qui laisse à Dharmesh Patel cette possibilité de demander donc ce programme de santé mentale. Là, personnellement, on voit clairement que Dharmesh Patel essaie de se dédouaner par tout moyen. Donc, il essaie de trouver des solutions pour se sortir de cette accusation, pour essayer d'éviter le procès pénal et donc la prison. Rappelons quand même qu'au début, il a plaidé le problème technique de la voiture qui a mené à l'accident. Là, aujourd'hui, il veut plaider plutôt la folie, entre guillemets, le trouble mental. Là, on se pose quand même la question, doit-on vraiment lui donner du crédit? Parce que déjà, s'il commence par dire problème technique pour après dire trouble mental, c'est qu'il a nécessairement menti lors des interrogatoires. Et là, ça prouve aussi quelque part qu'il est sain d'esprit, il sait ce qu'il fait, donc quelque part il n'est pas fou. Est-ce qu'il était vraiment fou au moment de l'acte? Voilà, c'est ça la question. Mais en vrai, s'il a plaidé dès le départ le problème technique, c'est qu'il n'était pas fou en réalité. Donc voilà, c'est un peu, moi je pense que ça lui porte plus préjudice qu'autre chose. On verra ce que le juge décidera, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça bizarre de ce retournement de situation. Donc nous savons que fin août 2023, l'avocat de Dharmesh Patel, Joshua Bentley, a déposé une requête en déjudiciarisation. Donc l'affaire, elle est encore actuellement en cours et un juge décidera donc de la suite à donner à cette requête dans les prochains mois, j'imagine. On n'a pas encore la décision aujourd'hui. Donc en tout cas, dès que j'ai l'information, j'hésiterai pas à vous la mettre en barre de description parce que je trouve ça intéressant de savoir quelle suite donnera un juge à cette demande. Là, on verra sur quels arguments le juge se sera basé pour rendre justement cette décision. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, un grand merci. Je vous laisse faire ce qu'il faut juste en bas. Vous likez, vous commentez, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.